Hello guys, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà, Amoron vient de faire une vidéo dans laquelle il donne son avis sur le 5e République, sur le changement du président et tout et tout. Il a beaucoup parlé, il a donné ses points de vue et puis il était direct sur ses dires. Voilà, il a dit, il a parlé du président, il a parlé de tout ce qui se passe actuellement au pays. Il a parlé de tout ce qui se passe actuellement au pays et sans avoir froid aux yeux. Parce qu'il dit qu'il en a marre de tout ce qui se passe et que lui veut des changements. Les gars, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais vous laisser regarder la vidéo vous-même. Du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas, abonnez-vous pour plus d'informations. On se capte. Ciao. Bonjour ou bonsoir, chers concitoyens. Tout dépend de l'heure à laquelle vous tomberez sur ma vidéo. Ça y est, nous y sommes. Nous avons franchi la porte du non-retour en arrière. Sur le plan comptable et personnel, depuis ce matin, beaucoup de choses ont changé pour certaines personnes. Mais pour la majorité des Togolais, la réalité est la même qu'il y a de cela des années déjà. Misère, pauvreté, précarité, manque d'eau potable, difficile accès aux soins de santé de qualité à des coûts abordables, système éducatif étourdissant, chômage, crise socio-politique, telle est notre réalité. Dans ce capharnaüm où la corruption des bonnes mœurs est devenue la monnaie courante pour s'en sortir indignement, la jeunesse semble déroutée et totalement désorientée. Étant dit qu'elle est censée être la relève de demain, on pourrait aujourd'hui, à juste titre, se poser deux questions dans le cas actuel de la 5e République. Si la jeunesse est réellement la relève de demain, à quel moment on la forme réellement à prendre le relais de la gouvernance? Si on se réfère à la réalité sur le terrain et aux différents rapports sur l'état de la nation, rapport de l'IGE, rapport de la Cour des comptes, rapport de l'UTIE, pour ne citer que cela, on pourrait se demander légitimement de quoi la jeunesse va-t-elle hériter. La minorité s'est accaparée pendant trop longtemps les richesses du pays Togo au détriment de nous, la majorité. Il est grand temps que tout cela cesse. C'en est vraiment de trop. C'est maintenant que tout se joue. Oui, rien n'est perdu. C'est maintenant que l'avenir de notre cher pays, le Togo, se décide. Nouvelle République, la 5e. Bon, admettons. Toutefois, retenons ceci. Tout nouveau départ nécessite une remise à zéro de tout, certes, mais au préalable, un assainissement véritable pour une justice équitable est impérative pour quiconque a réellement l'ambition de mener le grand peuple togolais vers la prospérité véritable et la réelle paix. Sans quoi, tout pourrait venir à être reconsidéré. Longtemps resté sur notre soif de voir tomber la minorité,
ce cancer pour nous, la majorité, longtemps éparpillé dans nos fantasmes, à chercher des noms et des visages qui pourraient être les responsables de la mauvaise gouvernance, désormais, nous n'avons en face qu'un seul interlocuteur, un seul comptable, le président du conseil. Nous sommes passés à une autre république, selon les tests. Mais les affaires de la nation, les réalités auxquelles nous faisons face au quotidien, restent intactes sur le terrain. Nous pensons que dorénavant, le président du conseil a toutes les cartes en main pour mettre en lumière toutes les personnes mises en cause dans les rapports de l'IGE, dans les rapports de l'ITIE, exercice 2022, dans les rapports de la Cour des comptes, pour ne citer que ceux-là, et qui ont plombé l'évolution de toute la nation. Surtout, la majorité des Togolais, c'est-à-dire nous. Ces personnes-là, qui constituent la minorité pieuse que le président du conseil actuel a lui-même dénoncé lorsqu'il était encore président de la République. Nous attendons cela avec le plus haut degré de patriotisme pour être sûr que les mêmes causes ne provoqueront plus les mêmes effets. L'avenir de notre pays, le Togo, se décide maintenant, pas demain. Cet avenir s'écrira par tous les Togolais, pour tous les Togolais, car le Togo appartient à tous les Togolais sans exclusif. Togolais, viens, bâtissons la cité, c'est maintenant ou jamais. Que Dieu bénisse le Togo. Et voilà mes gars, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous croyez que le Togo va changer un jour avec tout ce qui se passe et tout. D'après ce que vous avez écouté chez Amron, pensez-vous que ça peut changer le Togo un jour? Ou bien pensez-vous que nous les Togolais tous, nous devons se lever comme les gens le disent dans ce commentaire d'Amron? Ou bien vous pensez que qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on doit faire pour que tout ceci se réalise? Je parle de la 5e République et nous tous nous savons actuellement le nom du nouveau président est tombé. Je ferai aussi une vidéo tout à l'heure dans laquelle je vous mettrai le nom du nouveau président et comment est-ce que ça s'est constitué, comment est-ce qu'ils l'ont fait. Je vais vous le mettre tout à l'heure. Restez câblés, ne bougez pas. Ciao.